Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai automobile de l'équivalent 100% électrique de la classe E de Mercedes-Benz, la Mercedes EQE, un des 8 modèles qui composent la gamme 100% électrique du constructeur allemand. Cette Mercedes EQE partage avec sa grande sœur l'EQS la même plateforme EVA 2 spécialement conçue pour les berlines électriques de la gamme EQ. Cette berline luxueuse, justement, nous réserve bien des surprises. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Aujourd'hui, nous accueillons ce Mercedes EQE dans sa plus petite motorisation, la motorisation 300, qui annonce 245 chevaux. À ce sujet, il y a deux motorisations disponibles, la nôtre en 300, mais aussi la 350, qui annonce 292 chevaux. Au niveau des finitions, 3 seront disponibles. La première, la Executive Line, puis la Electric Art, et enfin, celle que nous avons aujourd'hui, la AMG Line en haut de gamme. D'ailleurs, après un passage à Affalterbach, l'usine d'où sortent toutes les AMG, cette EQE existe en 53, en 4MATIC+, avec plus de 620 chevaux, 4 roues motrices, et surtout, le fameux Hyperscreen d'1,41 m, disponible uniquement sur cette version. Niveau autonomie, notre Mercedes EQE 300 AMG Line dispose d'une batterie de 89 kWh, annonçant 622 km en cycle WLTP. Cette excellente autonomie se rapproche de celle de la Tesla Model S Dual Motor, avec ses 634 km en cycle WLTP, et même un petit peu au-dessus de la Hyundai Ioniq 6 qu'on avait déjà vue, avec ses 614 km en cycle WLTP. Notons globalement que des véhicules qui annoncent plus de 600 km se font tout de même rares sur le marché de l'électrique. C'est déjà un très bon point pour cette EQE. En termes de tarification, nous sommes en novembre 2023 et ce Mercedes EQE est disponible à partir de 69 900 €. Pour la nôtre, en motorisation 300 et en haut de gamme finition AMG Line, c'est un véhicule qui coûte plus de 96 000 € avec une configuration dépassant les 14 000 € d'options. En parlant tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est certes trouver le bon véhicule, mais c'est aussi identifier le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site biv.co afin d'échanger avec l'un de nos experts qui trouvera la solution adaptée à votre besoin pour votre futur véhicule électrique. Intéressons-nous au design de notre Mercedes EQE. Globalement, sur toute la gamme EQ, le mot d'ordre est l'efficience. Et c'est bien pour ça que le design de notre EQE aujourd'hui est plutôt avant-gardiste. Et on notera quelques similitudes avec sa grande sœur, la Mercedes EQS. En parlant de cette dernière, notez que son taux de pénétration est le record sur le marché de l'électrique, avec un CX, le taux de pénétration dans l'air, de 0,20. Mais notre EQE aujourd'hui n'a rien à lui envier, puisque son CX à elle est de 0,23. Cette Mercedes EQE en finition AMG Line, elle adopte un design sportif et élégant. Je vous propose donc d'aller voir ça d'un petit peu plus près. Tout d'abord, le logo Mercedes incorporé dans la calandre étoilée. Les feux Digital Light, 2 diffuseurs sur les côtés, les jantes 19 pouces 5 doubles branches et mon détail préféré, les poignées affleurantes qu'il suffit d'effleurer pour ouvrir la porte. Toutefois, ce que j'aime beaucoup se trouve aussi à l'arrière. On va regarder ça. En ce qui concerne les éléments de design à l'arrière de notre Mercedes EQE, d'abord l'aileron pour assumer la sportivité mais aussi pour l'efficience qui ressort particulièrement bien avec cette peinture argent high-tech métallisée. 2 signatures lumineuses à l'arrière qui se poursuivent, notre logo Mercedes-Benz, 1 pour ouvrir le coffre et 2 derrière lequel se cache la caméra de recul, notre typographie spécialement EQ et puis sous le pare-choc, quelques diffuseurs. Intéressons-nous au coffre de notre Mercedes EQE. Vous le voyez, il suffit que j'appuie sur le logo Mercedes et j'ai accès à mon coffre de 430 litres. Alors, une ouverture restreinte, sur les côtés un peu étroits, mais bel avantage, une belle profondeur. D'ailleurs, juste en dessous, l'accès à mon double fond. Spécificité de la gamme EQ chez Mercedes, il n'y a pas de frunk, pas de coffre avant. En effet, le constructeur réserve le droit uniquement à ses mécaniciens pour accéder à ce qu'il y a sous le capot. On pourra vous dire, nous on sait ce qu'il y a en dessous, on l'a vu, rien de bien intéressant. Mais vous nous direz, comment on fait pour le lave-glace? Mercedes pense à tout, un accès juste là. Parlons désormais de la recharge de notre Mercedes EQE.
En courant alternatif, c'est-à-dire ce que vous retrouverez chez vous ou encore sur les bornes publiques en ville, le véhicule accepte une puissance maximum de 11 kW, ce qui vous permet de recharger de 10 à 80% en un petit peu plus de 9 heures. Par contre, sur le courant continu, ce que vous avez sur l'autoroute par exemple, les bornes de recharge rapide, le véhicule accepte une puissance maximum de 170 kW, permettant de récupérer de 10 à 80% en 30 minutes. En ce qui concerne la clé de notre Mercedes EQE, nous avons une clé qui est élégante avec des fonctionnalités basiques, l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que celle du coffre. Côté très pratique sur ce Mercedes EQE et surtout la clé, même pas besoin de la sortir, vous bénéficiez du Keyless Go qui vous permet d'ouvrir la porte sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Nous voici à l'avant de notre Mercedes EQE et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on retrouve toute la qualité des matériaux des berlines de la gamme EQ. J'ai du cuir sur ma sellerie, sur mon espace de rangement, tout du long de mon volant, de l'Alcantara sur les portières avec des surpiqûres rouges qui suivent la signature lumineuse sur mon tableau de bord, même sur mes portières et ici au niveau des commandes pour les fenêtres. Et j'ai même du bois sur ma planche de bord, donc niveau qualité, on est servi. Concernant les rangements de ce Mercedes EQE, nous avons d'abord des espaces de rangement sur les deux portières, suivis de la boîte à gants à ma droite, un premier espace ici avec un chargeur à induction, deux ports USB-C et deux ranges gobelets. Sur ce deuxième espace, qui est lui aussi plus volumineux, deux ports USB-C supplémentaires, et sous la console centrale, qui est à deux niveaux, eh bien, j'ai deux derniers connecteurs USB-C pour en cumuler 6 au total. Point supplémentaire très agréable sur ce Mercedes EQE, je peux gérer sur la portière conducteur comme la portière passager mes sièges réglables électriquement à mémoire de forme. Intéressons-nous à la télématique sur ce Mercedes EQE. Première chose, les maîtres mots sont la configuration et la personnalisation. C'est du véritable sur-mesure, si bien que dès qu'on arrive sur cet écran 12,8 pouces, eh bien on nous demande de choisir le profil utilisateur, puisqu'on peut en avoir plusieurs, et dès que vous choisissez celui qui vous intéresse, tout revient sur mesure tel que vous l'aviez choisi. Et c'est tellement personnalisé qu'on peut même avoir l'empreinte digitale pour le déverrouiller. Alors ici, c'est pas présent puisqu'on l'a pas configuré, donc on va rester sur l'invité, mais tout est fait sur mesure. Sous mon écran conducteur, je retrouve quelques boutons physiques, notamment des raccourcis vis-à-vis des fonctionnalités de mon véhicule pour la conduite. Je peux par exemple désactiver ou réactiver mon affichage tête haute. Ici, toutes les informations relatives à mon système de recharge, à la consommation de mon véhicule, mon autonomie restante, et puis surtout, le planificateur d'itinéraire, qui on le verra tout à l'heure, est hyper bien fait. J'ai même accès aux caméras 360 degrés autour de mon véhicule, et enfin, mes différents modes de conduite avec le mode individuel. On est toujours dans la personnalisation et le sur-mesure, et puis sinon, mes modes éco, confort et sport. Toujours dans le sur-mesure si on regarde mon écran conducteur. Cette fois-ci, je peux le gérer directement par le biais des commandes tactiles sur mon volant 4 branches. Par exemple, si je veux favoriser la navigation, j'ai juste à cliquer dessus et pendant que je conduis, je peux visualiser mon itinéraire. Tout ça, on peut le modifier et ça facilite la vie. Et d'ailleurs, je ne peux pas que gérer mon écran conducteur avec mes commodos à gauche, je peux aussi gérer l'écran principal, toujours avec les mêmes commandes tactiles. J'ai ici mon petit bouton maison et quand on retourne sur l'écran principal, on voit que ça bouge sans avoir besoin de quitter les mains du volant. Nous voici à l'arrière de notre Mercedes EQE. Niveau espace, c'est tout à fait correct. On a un véhicule qui fait 4,95 m de long et un empattement de 3,03 m. Donc, j'ai de la place pour les jambes. Même si on a les pieds qui sont un petit peu plus surélevés, forcément, j'ai la batterie qui est juste en dessous. En termes de design, j'ai toujours ma sellerie cuir. Sur mes portières, je retrouve de l'Alcantara. J'ai mes surpiqûres, quelques signatures lumineuses aussi sur les portières, même le long des sièges à l'avant. Niveau rangement, j'ai mes aumônières en face de moi. Et puis surtout, ce que je préfère, c'est non pas cet accoudoir dépliable, mais c'est surtout ce petit espace, pour mettre mon smartphone. Et si j'appuie une deuxième fois, j'ai même les ranges gobelets. Enfin, on retrouvera la gestion de la climatisation Bison ici et la ventilation sous les sièges juste en dessous. Du confort à l'arrière, oui, mais aussi du confort auditif puisque les passagers pourront toujours profiter du système son Burmester. Pour les parents, pas d'inquiétude, vous avez les fixations Isofix à l'arrière, ici et là. Nous avons fait le tour du véhicule, nous avons vu à quoi il ressemble à l'extérieur, à l'intérieur. Il est l'heure de voir ce que ça donne sur le bitume. Je suis en mode de conduite confort,
freinage régénératif en récupération normale, j'active le drive et on y va. Première chose qui me saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est le faux bruit qu'on a à l'accélération sur ce Mercedes EQE. Écoutez. Alors, on l'a qu'à l'intérieur, hein, les piétons qui sont dehors ne l'entendent pas, mais c'est quand même rigolo de voir qu'ils l'ont conservé. Il y avait pareil sur la Smart #1 la dernière fois d'ailleurs. Enfin bon, heureusement, parce que comme on l'a vu, tout est personnalisable, donc on n'est pas obligé de le conserver, ça reste réglable. J'en profite tant qu'on est à l'arrêt. J'ai fait que quelques centaines de mètres et pourtant on sent que le véhicule est long, il fait 4,95 m de long et puis surtout on sent que la voiture est lourde. Alors c'est pas dérangeant pour la tenue de route, déjà parce que on est sur une propulsion et qu'en plus on a les roues directrices arrière, donc on a un super confort, mais par contre on sent quand même que le véhicule est beaucoup plus lourd par rapport à ce qu'on connaît auparavant. J'insiste, le frein est pas très sensible, je trouve qu'il faut forcer dessus pour qu'on le sente un peu au départ, faut vraiment prendre la main. On l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on dispose de quelque chose qui me plaît, et ça c'est sur tous les véhicules jusqu'à maintenant, c'est un immanquable, c'est le toit panoramique. Alors, il est séparé par une petite barre au milieu, mais on le voyait, c'était hyper sympathique quand on était à l'arrière du véhicule, puis même à l'avant, on l'a à peu près à hauteur de visage. On a l'affichage tête haute, bien sûr, sur ce Mercedes EQE. J'ai ma vitesse, la limitation de vitesse. On voit si on a activé le régulateur ou encore le limiteur de vitesse. Mais surtout, toujours dans la personnalisation et la configuration, je peux le régler par le biais de ma branche en haut à gauche sur mon volant. C'est rigolo, typiquement là on est à un feu rouge et avec mon écran 0 layer, j'ai une vue avec la caméra d'en face qui se nomme vue des feux de circulation. Je me pose un petit peu la question de connaître l'intérêt. On va voir si jamais elle me prévient quand le feu passe au vert. Non, le feu vient de passer au vert. On comprend pas trop l'intérêt de cette fonctionnalité. Là, on a enchaîné les ronds-points avant de prendre l'axe rapide. Je trouve que les suspensions sont très bonnes. On a des suspensions pneumatiques hermétiques de Mercedes. Et ça, je le prends en note. C'est très, très sympa. On est sur la voie rapide, limitée à 110 km/h. C'est l'occasion de tester les aides à la conduite. Alors, on va commencer par le régulateur de vitesse. On va le mettre à 110 justement, ça fonctionne très bien. Alors première chose, le line assist. Là j'ai le maintien dans ma voie, j'ai même pas eu besoin de l'activer, il le fait tout seul. Évidemment si je remets un petit coup de frein, tout va se désactiver et je reprends complètement la main. Mais ça c'est vraiment pas mal. On est sur un passage à 90, je vais le baisser un petit peu. J'appuie sur mon commodo, ça me le baisse de 10 en 10 et il ralentit tranquillement. On passe à 90. Ce qu'on va faire aussi, j'ai envie de tester les distances de sécurité. Là, c'est sur ma branche du bas à gauche de mon volant. Voilà, c'est parfait là. Là, j'ai juste les mains sur le volant. Bon, déjà, les aides à la conduite sont très bonnes, mais surtout, là, on est à 110. On n'entend quasiment rien. Enfin, c'est très bien insonorisé. J'ai un petit peu de bruit de route. Par contre, c'est hyper agréable. Je trouve que le changement de voie est très convenable. J'ai à peine tourné le volant. Et direct, ça m'a changé de voie. Ça, c'est grâce aux roues directrices à l'arrière. Globalement, je trouve que tout est assez intuitif sur ce véhicule. Alors, il y a quand même pas mal de boutons sur le volant. C'est un volant 4 branches, donc faut s'y retrouver au départ. Mais finalement, ça vient rapidement avec la conduite, surtout la conduite sur voie rapide. Et puis surtout, les aides à la conduite fonctionnent si bien qu'une fois qu'on les a, on a limite même plus envie d'y toucher. Puis niveau sécurité, j'ai des lumières qui sont de partout. J'ai mes avertisseurs d'angle mort. Je l'ai sur mon affichage tête haute. Je l'ai sur mon écran conducteur. Dès qu'il se passe quelque chose, je le vois. Et puis d'ailleurs, en parlant de sécurité, tout à l'heure, on a vu que j'avais activé sur mon écran pilote le mode navigation. Je l'ai changé, je l'ai passé cette fois-ci en assistance et j'ai toute la vision sur les différents obstacles qui peuvent être sur les côtés ou encore face à moi. On va tester un petit peu les performances de ce EQE en motorisation 300, puisqu'on l'a vu, c'est la motorisation la plus basse, mais j'ai déjà envie de voir ce que ça donne avec ces 245 chevaux. D'autant plus que jusqu'à maintenant, on était en mode confort, qui était plutôt sympathique. Cette fois-ci, on va activer le mode sport et voir ce que ça donne. Bon, elle monte vite. Elle monte vite. On a utilisé l'assistant vocal Hey Mercedes pour, par exemple, mettre le centre Mercedes le plus proche. Ça va nous permettre d'utiliser le planificateur d'itinéraire Electric Intelligence. On va voir ce que ça donne. Et justement, ce planificateur d'itinéraire Electric Intelligence, à quoi il sert? Eh bien, il me sert surtout à planifier des trajets rapides et confortables. Vis-à-vis de l'autonomie qu'il me reste, mais surtout, je peux même lui demander
d'aller à une destination avec l'autonomie que je vais avoir en arrivant. Donc il me donne accès aux bornes de recharge rapide les plus proches pour que je ne sois jamais en rate de batterie évidemment, mais surtout que je respecte celle que je vais avoir. Ça c'est hyper pratique. Qui plus est, pour ceux qui sont proches de leur porte-monnaie, le système permet même de calculer les coûts de recharge. Comme ça vous savez combien ça vous coûte de vous arrêter à tel endroit pour récupérer tant d'autonomie. Là on est donc en mode confort. Tout à l'heure en zone un petit peu plus urbaine on était en mode éco. Il faut savoir que le mode éco, comme son nom l'indique, c'est pour consommer le moins possible vis-à-vis de l'électricité dans la batterie. Mais il faut surtout savoir que si vous êtes en mode éco sur une voie rapide, par exemple à partir de 100, 110 km/h, voire même 130, eh bien, il va vous brider la pédale d'accélération, ce qui fait que si vous voulez accélérer, il va vraiment falloir, entre guillemets, appuyer sur le champignon. Donc, c'est pas plus mal, puisque c'est son but, mais je trouve que le mode éco, quand on est sur voie rapide, n'a pas un grand intérêt. À la rigueur, autant activer le freinage régénératif ou encore le mode de récupération d'énergie. On a mis un petit peu de musique dans l'habitacle pour tester le système son Burmeister qui accompagne la Bugatti Veyron, rien que ça, et aujourd'hui on le retrouve dans la Mercedes EQE. Le son est excellent et il a surtout la possibilité de retrouver le système Dolby Digital Surround. Tant qu'on est sur le chemin du retour, on en est à notre 60e kilomètre, je pense qu'on peut déjà en tirer quelques conclusions. Bon bah globalement, on a un véhicule qui a un grand confort, les sièges en mémoire de forme, c'est le top du top. On est très bien dans les sièges, on a une tenue de route qui est excellente, on a des assistances à la conduite qui répondent parfaitement aux besoins. Alors il est vrai au début, une prise en main qui est intuitive petit à petit parce que il faut s'y retrouver avec les 4 branches du volant, mais globalement on est sur un véhicule qui est hyper complet et je l'ai vu parce qu'on a eu quelques occasions de le vérifier malgré moi. Le freinage automatique et puis surtout les alertes de sécurité, je pourrais accorder ma pleine confiance à ce Mercedes EQE. On quitte la voie rapide, on reprend des routes qui sont un peu plus tranquilles, qui gravitent autour de 50 ou 70. On va regarder un petit peu au niveau de la consommation. À combien est-ce qu'on est? Je retourne sur mon mode classique. On a une consommation qui est très bonne alors qu'on a fait que de la voie rapide jusqu'à maintenant. Et surtout, on a activé le mode sport sur 70-80% du trajet. On a une consommation qui est de 17,9 kWh au 100 km. Donc c'est vraiment excellent. Nous voilà de retour en cycle urbain. Là, on n'est plus que sur des routes qui vont varier entre 30 et 50 km/h. Je vous propose de tester le mode One Pedal, c'est-à-dire le mode de récupération d'énergie le plus élevé. Donc j'ai mes palettes à droite et à gauche de mon volant. Là, j'appuie sur ma palette de gauche et on passe en forte récupération. On sent la différence. Dès que je lâche l'accélérateur, on sent une résistance qui est très très forte. On va tester l'arrêt complet. Je lâche complètement. Donc typiquement, on vient de le vérifier, le véhicule, quand il est en mode one pedal, il va pas jusqu'à l'arrêt complet. Il ralentit complètement, il ralentit très fort d'ailleurs, avec beaucoup d'intensité, mais il va pas jusqu'à l'arrêt complet. Vous êtes obligé de freiner vous-même. On va tester un autre mode que j'avais bien envie de voir, c'était la récupération intelligente. Et normalement, il est censé gérer tout seul la récupération d'énergie en fonction de ma vitesse, des distances de sécurité. Là par exemple, j'ai touché à rien, il y a un feu rouge en face, donc le véhicule en face de moi ralentit et on est jusqu'à l'arrêt complet. C'est top, ça s'est fait tout seul, je suis impressionné là. La récupération intelligente, elle est vraiment hyper pratique. On n'a pas eu l'occasion évidemment de la tester sur voie rapide, je vois pas un grand intérêt à le faire. Par contre, en cycle urbain, hyper intéressant, je la préfère beaucoup plus au mode one pedal, la récupération d'énergie la plus forte. Par exemple, là, je viens de repartir puisque le feu est passé au vert, plus aucune résistance, plus rien. Alors que là, le véhicule en face de moi ralentit, donc mon véhicule ralentit aussi pour garder les distances de sécurité. Et si je souhaite accélérer encore derrière, il va me mettre une énorme résistance dans la pédale d'accélération. Typiquement sur une départementale où il y a beaucoup de ronds-points qui se suivent les uns après les autres, c'est hyper intéressant et c'est surtout pratique. C'en est tout pour l'essai routier de ce Mercedes EQE. Nous avons réalisé plus de 73 km pour une consommation moyenne de 17 kWh au 100, ce qui est très très convenable. Je vous propose désormais d'aborder les points positifs et notamment ce qui nous a plu lors de l'essai routier de ce Mercedes EQE. Premièrement, les roues directrices arrière qui ont été particulièrement utiles pour les manœuvres un petit peu complexes. Deuxièmement, les assistances à la conduite et puis aussi le système de planification d'itinéraire électrique Intelligence, hyper pratique, très bien fait et surtout qui rajoute un côté sécurité au top. Enfin, je terminerai avec ce qui m'a le plus plu et ce qui m'a le plus surpris, c'est la récupération
consommation d'énergie automatique, on l'a vu pendant l'essai routier. Par contre, ce qui nous a moins plu, ce serait premièrement le prix. Forcément, on est sur de l'électrique et en plus du Mercedes-Benz avec un véhicule qui coûte plus de 90 000 € et qui n'est donc pas à la portée de tout le monde. Deuxièmement, c'est dommage de ne pas retrouver le fameux Hyperscreen d'1,41 m qui n'est disponible que sur les versions AMG et non pas sur une finition AMG Line comme celle que nous avons accueillie aujourd'hui. Je terminerai enfin avec une prise en main du véhicule qui est vrai est un petit peu longue, non pas parce que ce n'est pas intuitif, mais parce que le véhicule est encore une fois configurable à volonté. Alors forcément, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué de prime abord. En conclusion, ce Mercedes EQE est une excellente surprise. D'abord au niveau de l'équipement, puis évidemment au niveau de la finition. Alors oui, on est chez Mercedes, un véhicule hyper personnalisable. Je vous conseille de prendre le temps qu'il faut avant de prendre la route pour bien comprendre comment fonctionne le véhicule et surtout pour le configurer à votre guise. On mettra de côté son aspect tarifaire. Forcément, on est chez Mercedes-Benz, mais ça reste une très bonne surprise sur le marché de l'électrique. Merci d'avoir regardé notre essai automobile pour le Mercedes EQE. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux, la chaîne BIV, experte en véhicules électriques et solutions de recharge. Pour ma part, je reprends la route, m'intéresser au prochain véhicule qu'on vous présentera.